Moi, ma maison, j'ai été cambriolée 2 fois. Ouais. Ici, la nuit, ça sonne, ça circule. Hein. Ah, tout à fait. Toutes les nuits, enfin pas toutes les nuits, mais c'est très souvent. Cambriolée à plusieurs reprises, en cas de prochain vol, elle n'hésitera pas à se défendre toute seule. Mais moi, ils viennent chez moi, je me défends. Hein. Ah oui, non, mais tout à fait. On me met en prison si on veut, mais moi, je me défends. Mais avant ça. Nous, on a travaillé toute une vie pour avoir ça. Ouais. C'est pas ceux qui font rien qui vont venir nous prendre ce qu'on a. Entre la sécurité routière et la délinquance de voie publique, les gendarmes de Bourgogne ont déjà fort à faire. Mais ils doivent, en plus, lutter contre les cambrioleurs. Là encore, la gendarmerie est en première ligne. Pas une journée sans vol avec effraction dans le secteur. Et ce soir ne fait pas exception à la règle. Pour une constatation de cambriolage. Arnaud et sa collègue Élodie ont l'habitude de ces situations délicates. Ils ont une petite inquiétude. Ce serait bien qu'ils polluent pas la Seine. Ils savent que généralement, les propriétaires ont la fâcheuse tendance à tout remettre en place avant leur arrivée. Ils privent ainsi les enquêteurs de précieux indices. C'est donc armés de leur mallette d'experts que les gendarmes vont à la rencontre des victimes. Ouais. Heureusement, cette fois, ils attendent sagement sur le pas de la porte. La scène est intacte. Bonsoir. Les victimes étaient de sortie ce soir. 2 heures d'absence fatale. Je sais pas quand est-ce que c'est joué, entre 7h55 et 22h10. Oui, parce qu'on puis apparemment que l'or. C'est l'or, des perles, enfin, tout ce qui est monnayable, les ordinateurs sont restés, le portable était branché en charge, ils n'ont pas pris. Arnaud fait le tour du pavillon. Il vérifie chaque entrée possible. Et pour lui, les cambrioleurs se sont introduits dans la maison par ces 2 porte-fenêtres. La difficulté, c'est de savoir par où ils sont passés. Bon, je pense que c'est l'autre porte, hein, mais je vérifie au cas où. Hein. S'ils ont tenté de pénétrer ailleurs. Mais... il y a trop de jeux. Hein. Effectivement, les voleurs sont bien passés par là, laissant derrière eux des traces évidentes de leur effraction au tournevis. Et à l'intérieur, il y a d'autres preuves de leur visite nocturne. Le vin, c'était cette bouteille? Ouais, elle était sur notre vin de table, hein, c'est ce qu'on a bu souvent avant de partir. Bon, ils l'ont versé. Du vin pour enlever les traces ADN. Sur un 5 cambrios, donc ils font ça avec ce qu'ils ont trouvé. Là, en l'occurrence, c'est du vin. Il n'y a plus rien. S'ils ont eu cette précaution, ils ont certainement eu la précaution de... Porter des gants à minima, oui, je le pense. Tout à fait. Pour Arnaud, le vol est signé. Ce sont des professionnels qui ont frappé. Car à l'étage, les hors-la-loi ont même fait le tri. Ils sont vraiment concentrés sur l'or, ils n'ont pas touché aux guitares, pas touché aux montres. Ni au portable, ni au papier. Vous avez les passeports qui sont étalés par terre, la carte bancaire qui n'est pas touchée. Enfin, d'accord. Ma femme vérifie pour la sienne. J'avais pris l'habitude de laisser une lumière allumée. Il paraît que ça les dissuade un peu et je suis pas partie. Une précaution oubliée qui lui a coûté tous ses bijoux. Je laisse récupérer la bouteille, je vais aller voir en dessous. Malgré tout, Arnaud et Élodie ne désespèrent pas de dénicher quelques indices qui permettraient de remonter sur la trace des voleurs. Et si les cambrioleurs avaient commis des erreurs, en prenant cette bouteille à main nue ou en laissant leurs empreintes digitales ou leur ADN sur des tiroirs? C'est simplement de l'eau physiologique qu'on met sur un écouvillon. Je vais le tamponner je vais frotter sur l'ensemble des poignets. Et si on a de la chance, on aura une trace ADN qui sera dessus. Si on a l'ADN, s'il a déjà été rentré en base, il ressortira, il est connu. Si tant est qu'il ne soit pas connu, il sera enregistré de toute façon. Et peut-être qu'un jour, avec un peu de chance, il se fera attraper, être passé en garde à vue avec une infraction qui prévoit que son ADN soit prélevé, comme un vol par exemple. Donc là, avec un peu de chance, on aurait de l'ADN. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va les interpeller. Il y a peu de chances de trouver les cambrioleurs. Moins d'1 sur 5 selon les statistiques. Du coup, la moindre information est bonne à prendre. Si vous avez des photos de vos bijoux, c'est-à-dire pas forcément des photos uniquement de votre bijou, mais des photos sur lesquelles vous apparaissez avec les bijoux qui vous ont été volés, ça nous aide parce que après... Il va falloir que je demande aussi à mes parents, parce qu'ils prennent beaucoup plus de photos quand c'est les anniversaires et tout, qui refouillent. En France, ces voleurs appartiennent souvent à des gangs des pays de l'Est. Et quand ils passent dans le secteur, ils s'attaquent aussi bien aux particuliers qu'aux commerçants.
Certains ont même été cambriolés à plusieurs reprises, comme ce concessionnaire de voitures haut de gamme. Bonjour. Bonjour, Gaëtan Durand, de la Messieurs, Côte de Louan. Bonjour. Cette fois, les cambrioleurs ont fait main basse sur des GPS dernier cri. Mais quelques semaines auparavant, ils se sont attaqués à l'intérieur des véhicules. En fait, il y a 4 véhicules qui ont été cassés et qui ont été gazés. Vous voyez, ça, c'était une Golf, par exemple. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il n'y a plus un siège dedans, il n'y a plus un panneau de porte, il reste que le volant, quoi. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une nouvelle tendance en France et notamment en Bourgogne. Les délinquants ne prennent plus le risque de voler des voitures, trop risquées à écouler. En quelques clics, il est plus facile et rentable de vendre des accessoires volés. Neufs, certains intérieurs cuir avec siège et banquette coûtent des milliers d'euros. Des pièces détachées volées, bradées sur Internet. Un business rentable. Face à ces cambriolages d'un nouveau genre, la gendarmerie n'est pas restée les bras croisés. Elle a décidé de contre-attaquer. Direction la caserne d'Auxerre et plus particulièrement son centre opérationnel. C'est ici qu'est expérimenté depuis 3 mois un nouveau logiciel conçu par des experts de la gendarmerie. Bonjour messieurs. Son but, déterminer les futures zones de cambriolage. Ce logiciel nous permet par ailleurs de pouvoir confronter ce que lui avait prédit avec ce qui s'est produit réellement. Donc pour prendre l'exemple de la communauté de brigade de Toussy, vous pouvez voir les zones de chaleur qui étaient prédites et on s'aperçoit qu'à peu de choses près, les faits qui se sont commis, ce sont les petites gommettes, ne sont quand même pas très loin de ce que le logiciel avait prédit. Le secteur de Toussy est justement pointé du doigt. Du coup, les gendarmes multiplient les patrouilles dans les environs. Un simple portail ouvert, c'est suffisant pour alerter Régis et Anne-Éléonore. Deux véhicules là, un Manitou sur la gauche et c'est ouvert. Sur place, pas de voleurs, mais la propriétaire des lieux. Oui, c'est parce qu'on passe un petit peu en surveillance, on voit que c'est grand ouvert. Grand ouvert là, c'est parce qu'actuellement il s'en sert, mais on ferme tout, on est sous alarme. Moi, ma maison, j'ai été cambriolée 2 fois. Ici, la nuit, ça sonne, ça circule. Hein. Ah, tout à fait. Toutes les nuits, enfin pas toutes les nuits, mais c'est très souvent. Cambriolée à plusieurs reprises, en cas de prochain vol, elle n'hésitera pas à se défendre toute seule. Oh, mais ils viennent chez moi, je me défends. Hein. Ah oui, non, mais tout à fait. On me met en prison si on veut, mais moi je me défends. Mais avant ça. Nous, on a travaillé toute une vie pour avoir ça. C'est pas ceux qui font rien qui vont venir nous prendre ce qu'on a. Hein. Tout à fait. Moi, je me défends. Je vais pas les tuer. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on vous défende aussi, madame. Ce que je vais vous demander de faire. J'y crois pas. Oh, mais ils ont trop de territoire. C'est un grand territoire rural. Bah, je pense, hein. Bon, et puis ils peuvent pas être partout. Et puis, vous savez, ils sont très rusés, nos voleurs. Il y a les portables, hein. Eh ben, et nous, alors, nous ne sommes pas rusés. Oh. Demain, j'ai vu qu'il y a une réunion à la mairie. Et effectivement, les gendarmes ont plus d'un tour dans leur sac. Leur objectif, faire de cette dame un brin désabusé, une informatrice. Alors voilà. Ce dispositif est appelé participation citoyenne. Un programme mis en place par les gendarmes. Le but, les aider au mieux à surveiller leur immense territoire. 250 de moto, tu as reçu? On a beaucoup de communes, on a beaucoup de faits d'atteinte aux biens, on a du personnel, mais on ne peut pas tout couvrir. Et à ce titre, on a besoin de citoyens qui vont être nos yeux et nos oreilles. Et la participation citoyenne, je dirais qu'elle va encore au-delà de la lutte des atteintes aux biens. Elle va reprendre un petit peu ce qui a été perdu depuis quelques années, c'est-à-dire la citoyenneté, c'est de s'occuper un petit peu, je dirais, entre guillemets, de son voisin. C'est de rappeler aux gens qu'il faut également s'occuper des autres. Un dispositif qui a déjà fait ses preuves. Grâce à la vigilance des citoyens, les cambriolages ont chuté de 70% dans le secteur. Les gendarmes ont pu en plus récupérer une partie des objets volés qui sont stockés dans un entrepôt à côté de la brigade. Bon, il y a surtout l'électroménager, de l'outillage qui est bien négociable. Des outils agricoles, tronçonneuses, débroussailleuses, tout ce qui peut très bien se vendre aussi sur le Bon Coin ou alors directement sur les vides-greniers, sans qu'on ait une traçabilité effective. Voilà, tout ce qui se négocie rapidement.